dans lequel tu es ne correspond pas à ce que Dieu dit de toi. L'état dans lequel tu es ne correspond pas à ce que Dieu a déclaré. Il a dit, dans ma maison, il n'y a point de femme stérile, ni de celle qui avorte. Mais ta condition te fait croire, te montre que tu ne peux pas porter d'enfant. Comment? Alors que Dieu dit que tu es une femme porteuse de gloire. Tu es une femme qui porte la présence de Dieu en toi. Tu es une femme qui porte la vie de Dieu en toi. Tu es une femme qui porte le projet de Dieu en toi. Et qu'est-ce qui vient te dire que tu ne peux pas enfanter? Alléluia. La Bible nous fait comprendre que Dieu lui-même, il avait rendu Anne stérile. Dieu avait rendu Anne stérile. Dieu avait rendu Anne stérile. Pourquoi? Parce qu'il voulait emmener Anne à une autre dimension. Il voulait emmener Anne à un autre niveau. Pourquoi? Parce que Anne, elle voulait un bébé, elle voulait un enfant, elle désirait cet enfant. Mais Dieu dit, ma fille, tu n'es pas encore arrivée à la dimension où moi je t'attends. Pendant des années, elle est montée à la montagne pour adorer. Elle adorait, malgré les mortifications de Pénina, elle était là pour adorer. Jusqu'au jour où elle a dit, c'en est assez. Ma prière doit changer. C'en est assez. Je dois m'approcher au pied du Maître afin qu'il me dise clairement. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacre. L'Éternel a dit, oui, ça y est, tu es arrivé là où je voulais. Toi, tu voulais un fils, mais moi, je voulais un prophète. Et comme aujourd'hui, tu as compris la raison pour laquelle je t'avais maintenu dans cette épreuve, aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. En d'autres termes, naturellement parlant, Anne était stérile. Mais spirituellement parlant, elle n'était pas stérile. Parce que dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de femme stérile. Je suis venu encore te dire ici, bien-aimé, ce soir, peut-être ta condition, elle est contraire à l'identité que Dieu t'a donnée. Peut-être que tu te trouves dans tes poches, il n'y a pas d'argent, mais Dieu dit que tu es riche. Parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu sois riche. Peut-être que femme, tu veux te lever pour annoncer l'évangile de Christ, mais tu es fatigué dans ta santé. Mais la maladie te dérange. Il a dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guérie. Femme, tu es guérie. Maintenant, marche selon l'identité que Dieu t'a donnée. Ne marche pas selon les réalités que tu vois. Ne parle pas la réalité que tu vois, mais parle la réalité de la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Aligne ta pensée, ta déclaration avec tes actions. En d'autres termes, passe aux actions parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. J'ai cru à la parole de Dieu. Ainsi, je l'ai proclamée. Et comme je l'ai proclamée, je mets des actions qui attestent ma foi, même si je ne vois pas encore, car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Mais je crois qu'il a déjà accompli et ainsi je verrai la chose s'accomplir. Au travers de mes actions, j'appelle à l'existence. Au travers de ma déclaration accompagnée de mes actions, j'appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient et je le manifeste avec mes actions pour dire Seigneur, je crois que tu as déjà fait. Alléluia. Femme, ne te limite pas par les réalités que tu vois, mais aligne ta pensée à la promesse de Dieu. Aligne ton identité physique à ce que Dieu dit. Cette femme à la perte de sang, elle savait que la volonté de Dieu pour elle, ce n'était pas qu'elle reste dans cette condition de femme mise en quarantaine. Elle savait que la volonté de Dieu, ce n'était pas qu'elle reste pour elle dans cette situation qui a déjà bien duré longtemps. Elle a dépensé son argent chez les médecins. Elle a dépensé les biens qu'elle avait sans rien obtenir. Mais elle a dit, je dois saisir cette opportunité. Je dois aller au contact de la lumière. La Bible dit, femme, lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive. Elle a compris qu'elle doit se lever pour aller au contact de la lumière qui est Christ, afin que sa guérison, son miracle, qui est sa lumière, arrive. Tu veux voir ta lumière arriver, alors lève-toi, va au contact de la lumière par excellence, va au contact du soleil de justice, car ta gloire sera manifestée. Tu ne peux pas être assis et attendre que la bénédiction te tombe du ciel. Lorsque la manne tombait, il fallait se lever pour aller prendre la manne. Lorsque le paralytique, il était à la piscine de Bethesda et que l'ange agitait l'eau, il fallait se jeter. Il y a toujours une action que tu dois faire pour que ta condition change. Dieu a déjà tout accompli. Alors il résulte maintenant de ton choix et de ton devoir de pouvoir te lever afin de passer à l'action. Et voilà qu'il est important. Même ce Bartimée qui était en train de crier, il a dit, fils de David, aie pitié de moi.
Et même que la foule lui demandait de se taire, il a crié encore de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. Et le maître s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une insistance, il y avait eu une persévérance. Il aurait pu se dire, j'ai crié une fois, le maître n'a pas entendu, mais la parole de Dieu te déclare que tu dois persévérer. Il faut être patient. Élie a prié, il a prié, jusqu'à ce que il a prié. Et la pluie s'est manifestée. Il a prié, il a envoyé son serviteur. Il n'y avait toujours rien. Il a prié avec insistance. Et la Bible dit que nous sommes de la même nature que Élie. Toi, tu es de la même nature qu'Élie. Je ne sais pas quelle est la situation qui te perturbe. Sur ton parcours vers ta destinée, tu fais face à des obstacles. Tu fais face à des barrières. Tu fais face à des situations qui veulent t'empêcher d'aller de l'avant. Tu fais face, en d'autres termes, à un vent contraire. Mais je suis venu te dire, vent contraire ou pas vent contraire, tu as l'Éternel, le Dieu des armées à tes côtés. Tu as le Dieu de victoire à tes côtés. Et la victoire est assurée. My God, hallelujah. Glory by Karabo Santa. Je suis venu te déclarer ce matin que la victoire est certaine. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit ceci. J'aime bien ce passage de Ésaïe 41 qui dit ceci. Alléluia. Ésaïe 41 nous dit, alléluia. Ne crains pas, car je suis avec toi. Dieu te dit, sur ton chemin, sur ton parcours, ne crains pas, car je suis avec toi. En d'autres termes, tu vas faire face aux loups qui vont se manifester, mais ne crains pas, car je suis avec toi. En d'autres termes, tu vas faire face à des situations que tu ne comprends pas. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu, je suis avec toi. De quoi as-tu peur? Ne crains pas. Et après, on poursuit et dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets par rapport à cette mission qu'il t'a donnée, par rapport au ministère qu'il t'a donné, par rapport au projet qu'il t'a donné. Tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas suffisamment de finances. Comment vais-je faire? Seigneur, je n'ai pas suffisamment de mains pour le faire. Je n'ai pas suffisamment de personnes avec moi. Comment vais-je y arriver? Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Marebo shatarabo sata. Lorsque Abraham, il montait avec Isaac pour faire le sacrifice, Abraham ne promenait pas des regards inquiets. Il n'était pas inquiet. Il a dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et dans ta situation, dans ton problème, je suis venu te dire que Dieu veut se révéler dans une autre dimension. Il veut que tu le connaisses sous une autre identité. Alléluia. Abraham a dit, Jéhovah Jireh, Dieu a pourvu. Et toi, tu connaîtras l'Éternel des armées. Tu diras, ah oui, c'est Jéhovah Rapha. J'étais malade, j'étais bien atteint. Il s'est levé, il est venu m'assister dans ma situation. Il est celui qui suit dans ta situation. Je suis. Ne crains pas. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, il est avec toi. Après, il dit encore, on poursuit le passage, il dit, je te fortifie. Je te fortifie. L'Éternel, ton Dieu, te fortifie. Parfois, tu as l'impression, dans ta situation, qu'il n'y a personne. Parfois, tu as l'impression, dans le problème, dans ton problème de foyer, tu te bats pour que ton foyer soit stable. Tu te bats pour la santé de tes enfants. Tu te bats pour l'éducation de tes enfants, car c'est la mission que Dieu t'a donnée auprès de ton époux, auprès de tes enfants. Tu te bats pour cela, même auprès de ta famille. Mais tu as l'impression que tu es en train de battre de l'air. Tu as l'impression qu'il n'y a personne avec toi, que Dieu t'a abandonné dans ce travail. Tu fais face à des injustices, tu fais face parfois à du rejet, tu fais face à des situations qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Mais tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Seigneur, tu m'as dit d'y aller, mais pourquoi est-ce que je fais face à ces obstacles? L'Éternel, ton Dieu, te dit, je te fortifie, alléluia. Lorsque la tempête s'est abattue, n'est-ce pas, sur le bateau, lorsque Paul était en train de partir vers l'Italie avec les prisonniers sur le bateau, la tempête s'est abattue sur le bateau. Ah, Euraquilon, le vent impétueux, il est venu s'abattre sur ce bateau et il menaçait même ce bateau de pouvoir s'effondrer au point ils ont jeté toutes les provisions. Mais l'Éternel, leur Dieu est
était avec eux. Il dit, je te fortifie, je te fortifie. Pourquoi je te fortifie? Tu as l'impression que je ne suis pas là, mais c'est moi qui te donne la force, car ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que tu peux encore tenir. Alors, j'aime bien cette histoire. Un chrétien qui voyait l'histoire de sa vie qui était relatée sur le sable, il voit que lorsque tout allait bien dans sa vie, il y avait 4 pas. Il avait compris que le Seigneur marchait à ses côtés, alléluia. Et au moment où il traversait des situations difficiles, des situations sombres, des situations pénibles, il ne voyait que 2 pas sur le sable. Alors il s'interroge, il dit au Seigneur, mais Seigneur, tu m'avais dit que tu seras toujours avec moi, que tu ne me délaisserais point, que tu ne m'abandonnerais jamais. Mais au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu n'étais pas à mes côtés. Parce que là, sur le parcours du sable, je ne vois que 2 pas. Ça veut dire, Seigneur, que tu m'avais abandonné. Alors le maître le regarde, le maître sourit et il dit, les 2 pas que tu vois, ce n'étaient pas tes pas, mais c'était mes pas à moi qui te portaient dans mes bras d'amour parce que tu n'avais pas la force, tu n'avais plus suffisamment d'énergie pour pouvoir tenir. Alors à ce moment où tu étais faible, où tu pensais que je n'étais pas là, que je t'avais abandonné, c'est moi qui te portais dans mes bras d'amour. Voilà pourquoi je suis venu te dire, Dieu te dit, il te fortifie. Et nous poursuivons encore le passage. Il dit, je viens à ton secours. Je te fortifie là où tu es. Tu as l'impression que tu faiblis, mais je viens à ton secours. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth, le Dieu très haut. Il te soutient. Il vient à ton secours dans la détresse. Et pour terminer, il dit ceci. Je te soutiens. Je te soutiens par ma droite triomphante. Je ne te soutiens pas par une droite vacillante. Je ne te soutiens pas par une droite qui réussit de temps en temps, mais je te soutiens par ma droite triomphante. En d'autres termes, lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car sa houlette et ton bâton te rassurera. Sois seulement sûr et rassuré que tu es sur le chemin de l'Éternel. Sois seulement sûr et rassuré que tu as entendu la voix de l'Éternel qui te dit, allons vers l'autre bord. Allons vers l'autre bord. Sois sûr et rassuré que Dieu est avec toi. Parce que lorsque tu feras face à des vents, des tempêtes et des marées, l'Éternel, le Dieu, le secours puissant qui ne manque pas dans la détresse, il sera là pour te secourir, te soutenir de sa droite triomphante. Ainsi, il a soutenu Paul et les autres prisonniers de sa droite triomphante et le bateau n'a pas échoué. Le bateau n'est pas tombé. Bien qu'ils sont restés 14 jours dans une atmosphère sombre parce qu'il n'y avait pas de lumière. Mais l'Éternel, le Dieu des armées, était avec eux. Et il s'est révélé à Paul même dans des épreuves. C'est pour te dire que tu feras face à des épreuves, à des situations sombres, aux nuits de ta vie. Même sur le parcours de ta destinée, mais l'Éternel, ton Dieu, viendra te parler. L'Éternel, ton Dieu, viendra te rassurer. L'Éternel, ton Dieu, viendra te donner une promesse pour te dire persévère parce qu'il a un but. Pour te dire persévère parce qu'il a un but et une mission.